après-midi. L'exercice traditionnel, je pense qu'il ne va pas être projeté. C'est ça? Bon, ben non, voilà. Vous allez l'écouter, vous l'aurez cet après-midi sur le site. Donc vous dire que c'est le fruit d'un travail d'un petit groupe, Laurence Mitten, Olivier de Margerie, Colette Perrard et moi-même, où on a essayé dans ce communiqué de presse de glisser... C'est ce que j'ai dit. On a essayé de glisser quelques idées. Voilà. 370 bénévoles, représentant les 80 associations Jeanne Malve, étaient rassemblés pour le congrès des 30 ans de la Fédération sur le thème « Jeanne Malve dans la société pour plus de solidarité ». Notre société change. La médecine est de plus en plus performante. On vit donc plus longtemps avec des maladies graves. Le cancer devient une maladie chronique. On vieillit aussi de plus en plus longtemps, mais avec une fragilité croissante. Polypathologie, maladies démentielles, etc. La conséquence est une augmentation du nombre de personnes en situation de grande vulnérabilité. Le sens de l'existence est alors souvent interrogé, au risque de nier la valeur de la vie des plus fragiles. En même temps, le système de santé évolue. L'hôpital devient un plateau technique. La règle sera de le fréquenter en ambulatoire et l'exception d'y être hospitalisé. Une part importante des soins va être ainsi reportée au domicile du malade. La charge sur les aidants et proches va s'accroître, et de façon durable. Les aidants, les proches aidants, sont estimés à 9 millions aujourd'hui, ce qui représente 13% de la population. Ils sont souvent sollicités jusqu'à l'épuisement, isolés et peu soutenus. Et pourtant, l'aide qu'ils apportent équivaut à la moitié du budget de la sécurité sociale. Jeanne Malve, fort de son expérience d'accompagnement auprès des personnes malades ou en fin de vie, est témoin de ses besoins pour les aidants, en particulier à domicile. Être écouté, être entendu et être accompagné dans la durée. Les associations Jeanne Malve réaffirment aujourd'hui leur engagement. Développer l'accompagnement des aidants et des personnes en deuil, oser la parole et l'échange autour de la fragilité, de la fin de vie et de la mort. Cependant, le développement du bénévolat ne pourra répondre entièrement à ces nouveaux enjeux. Quelle place pour les personnes les plus vulnérables et leurs proches? Quel soutien? Quel modèle de société voulons-nous? Une société qui prend soin des plus fragiles s'honore, nous disait le professeur Régis Aubry. Pour Jeanne Malve, il est urgent d'inventer tous ensemble de nouvelles formes de solidarité.